خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde داز الفلاون السلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. اليوم راح نحكي لكم نبداو un point de départ dans notre histoire. Est-ce que vous vous rappelez, et je pense toutes les Algériennes et les Algériens, quelle que soit leur appartenance culturelle, identitaire, régionale, leur lieu de naissance, etc., كانوا يسمعوا واحد le mythe avec lequel nous avons grandi, le mythe fondateur de notre enfance, Bouloulou. Bouloulou. Zman hna fi Alger, dans plusieurs régions à travers le pays, quand nos parents voulaient nous faire peur, nous terrifier, pour nous éduquer, nous disaient attention, Bouloulou yakoulek. Bouloulou, c'est-à-dire le monstre, l'ogre, qui apparaît la nuit, qui menace les enfants, qui les mange, etc., qui est très méchant. C'est la figure emblématique avec laquelle nous avons grandi pour avoir peur, pour ne pas transgresser certaines limites. Bouloulou. Je me suis aperçu, depuis hier nous étions le 22 août 2023, il y avait le tribunal de Constantine le procès de notre confrère Mustafa Ben Jema'a et du chercheur Raouf Farrah et du cousin de Amira Bouraoui, Yassine, qui a été, comme on l'appelle, qui a été arrêté dans le cadre de la fête d'Amira Bouraoui de février 2023 à Adi, un musicien, on va parler de lui tout à l'heure. Je me suis rendu compte, Yajma'a, nous sommes devenus, Ana Abdou Sammar ou Algérie Part, les bouloulous de l'Algérie, de la nouvelle Algérie. Les bouloulous, le régime algérien nous utilise comme un bouloulou pour terrifier l'opinion publique, pour terrifier les autres journalistes, pour terrifier la population, pour nous faire peur, pour nous faire peur et pour nous expliquer que, attention, celui qui transgresse les limites que je fixe moi-même, c'est-à-dire que le pouvoir algérien fixe lui-même, et ben vous irez tous en prison, vous finirez très mal, brisé, persécuté à jamais. La preuve. C'est la énième affaire. Je n'ai pas une ou la deux affaires. Algérie Part et Abdou Sammar, ils sont cités dans des dizaines, voire une centaine d'affaires en Algérie. Dans plusieurs tribunaux algériens. Men'annaba, Constantine, Oro, Marnia, le Sud, le Nord, dans 50 000 affaires. Il y a des affaires dont je n'ai jamais entendu, dont je n'ai jamais pu entendre parler. Ou accuse toujours sur le banc des accusés, toujours accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, atteinte aux institutions de l'État, trahison, je ne sais pas quoi, intelligence avec puissance ennemie. Nous sommes devenus le bouc émissaire du régime algérien pour terrifier définitivement l'opinion publique et enterrer définitivement la liberté d'expression. Quand le régime algérien veut mettre quelqu'un en prison, ou un activiste, ou un journaliste veut l'accabler, ou veut l'enterrer, eh ben il va le lier à Algérie, par contre à Abdou Sammar. Et c'est insupportable, c'est devenu dégoûtant, et ça en dit long sur les intentions malsaines du régime algérien à notre rencontre. Et c'est pour cette raison que j'ai accusé la dernière fois Abdelmajid Tebboune et son régime d'être indirectement ou directement liés à la tentative, à l'agression très lâche dont j'avais été victime dans les rues de Paris et qui s'apparente pour moi à une tentative d'assassinat. Je m'explique, qu'est-ce qui s'est passé le 22 août 2023 au tribunal de Constantine. C'était donc le fameux procès tant attendu de Mustafa Ben Jema'a, le jeune journaliste algérien, rédacteur en chef du quotidien régional provincial basé à Annaba, du chercheur Raouf Farrah, un chercheur algéro-canadien qui est très connu dans le monde entier parce qu'il a travaillé pour des cercles de réflexion très puissants, très influents au Canada. Il a publié des livres, il a participé à la publication de livres, il a fait des études et c'est un spécialiste de la géopolitique du Sahel. Il travaille beaucoup plus sur la question du Sahel et de la Libye et certaines de ses études, de ses rapports, de ses enquêtes de terrain, il part sur le terrain, il fait des reportages, il rencontre les acteurs de la crise en Libye, de la crise dans les pays du Sahel. C'est un connaisseur du sud algérien. Certaines de ses études ou de ses thèses ont été même reprises par des organismes de l'Organisation des Nations Unies. Et ces idées, ces informations, ces expériences, ces expertises sur le terrain ont été citées en exemple même par certains organismes du Conseil de la sécurité des Nations Unies. Donc, au niveau onusien, il est connu, Raouf Farrah. Il a participé à la rédaction d'un livre très intéressant qui a été récemment publié en 2022 sur le Hirak et la dynamique du Hirak. C'est un chercheur, Allah Ibarak Aleh. Mustafa Ben Jema'a, un journaliste, rien à dire, il est très connu en Algérie. Il était harcelé, intimidé depuis le début du Hirak. Et malheureusement, depuis février 2023, dans le cadre de l'affaire d'Amira Bouraoui, ils l'ont arrêté, l'ont interpellé. Des gendarmes l'ont forcé
est-ce qu'il leur donne les codes de son smartphone. Après 2-3 jours de résistance, il a cédé. Est-ce qu'il a été torturé? En tout cas, psychologiquement, il a été torturé. Je n'ai pas les preuves pour affirmer qu'il a été physiquement torturé, mais psychologiquement, il a été énormément torturé. Il a souffert de ces conditions de détention pendant 3 jours. Quand il leur a donné les codes de son smartphone, les gendarmes ont découvert qu'il avait des contacts, qu'il était en contact avec moi. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis cité avec MRDZ ou Hicham Aboud dans ce procès. Alors, à la fin de ce procès d'hier, le réquisitoire, le parquet, le procureur de la République a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars contre les détenus, contre Mustafa Ben Jema'a, Raouf Rah, une certaine Meskina Muntaha Habs, qui travaille dans la société Asfar Trade, c'est une société filiale du groupe public Asmidal, ainsi que Sebti Farah, qui est le père de Raouf Rah, qui était avec lui en prison pendant, en février 2023, jusqu'à ce qu'il a été libéré au bout de 2-3 semaines. Alors que nous sommes, moi, Hicham Aboud ou MRDZ, votre serviteur, moi, on a requis contre moi 15 ans de prison ferme. Le verdict, il est attendu le 29 août 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le procès qui était prévu pour le 8 août 2023, il a été reporté au 22 août. Durant la journée d'hier, Mustafa Ben Jema'a, il a été donc interrogé sur ses rapports avec moi, sur les échanges qu'il a eu avec moi, et notamment sur une enquête que nous avions faite ensemble, lui et moi, sur une filiale du groupe Asmidal, la société Asphalt Trade, dont je vais vous parler. Alors, nous avons été accusés, Ajma'a, de... alors, nous avons été... des accusations extrêmement graves, hein. Publication de documents, attendez, hein, participation, bon, attendez, publication sur internet pour le volet, parce que Mustafa Ben Jema'a, son affaire, elle a 2 volets. Il y a le volet Raouf Rah ou Amir Abouraoui. On a reproché à Mustafa Ben Jema'a d'avoir cherché à savoir comment, ou d'avoir contribué directement ou indirectement à la fuite vers la Tunisie d'Amir Abouraoui, ce qui lui a permis en février 2023, rappelez-vous ensuite, d'être transféré, d'être rapatrié par les autorités françaises en France après avoir été placé en détention, et il risquait une procédure d'extradition de la part des autorités tunisiennes vers l'Algérie. On va dire une affaire avec Raouf Rah, parce que Raouf Rah, il a payé Mustafa Ben Jema'a, il lui a donné un pécule, un peu d'argent, parce que Mustafa Ben Jema'a a aidé Raouf Rah à écrire, à lui fournir des informations, et à lui faire un reportage dans la région de Annaba sur les dynamiques du Hirak, dans cette région de l'Est, de l'extrême Est algérien. Et donc Raouf Rah dirigeait, supervisait un livre important avec des travaux de plusieurs universitaires et journalistes sur le déroulement et l'enclenchement et les tenants et les aboutissants de la révolte du Hirak de février 2019. Qui savent les échanges, quand ils ont trouvé des échanges entre moi et Mustafa Ben Jema'a, ils m'ont intégré à cette affaire. Alors, dans mon cas, il a été accusé de participation. Alors, pour Raouf Rah ou Mustafa Ben Jema'a ont été accusés de participation à la réception de fonds depuis l'étranger. Alors que, me concernant, dans le but d'effectuer des actes attentatoires à l'ordre public, me concernant l'affaire Algérie Part et Mustafa Ben Jema'a, il a été inculpé pour publication sur internet d'informations classifiées. Je ne connais pas, un certain Sofiane Berkane, qui était l'ex-chargé de communication au niveau de la wilaya de Annaba. Sofiane Berkane, visiblement, était l'une des sources de Mustafa Ben Jema'a. Et Mustafa Ben Jema'a, comme il était, comme moi, on s'appelait lui et moi pour échanger des informations, là, pour échanger les dossiers que nous avions à notre disposition pour les besoins d'articles et d'enquêtes journalistiques, il m'aurait donné des informations qu'il aurait lui-même obtenues de la part de ce Sofiane Berkane. Donc, Deruna Réseau, Shabaka Jadida, Deruna Réseau, ça fait plus de 6 mois que Mustafa Ben Jema'a, il est en détention arbitraire, lui et Raouf Rah, je le rappelle, depuis février 2023. Et maintenant, les pauvres, ils risquent 3 ans de prison ferme. Et moi, je risque de 15 ans de prison ferme parce que j'ai aidé Mustafa Ben Jema'a à réaliser une enquête. Parce que je fous l'absurdité de la justice et de l'appareil judiciaire algérien. L'appareil judiciaire algérien, c'est bien de Constantine. Je rappelle que les Raouf Rah ou Mustafa Ben Jema'a croupissent à la prison de Bousouf et Constantine depuis le 19 février pratiquement 2023. Alors, quand il parle de publication sur internet d'informations classifiées,
publication sur Internet d'informations classifiées. Qu'est-ce que nous avons fait, moi et Mustafa Benjma? Et je m'arrête à Algérie Part. Le Algérie Part, le 10 et le 11 juillet 2021. Le 10, je dis bien le 10 et le 11 juillet 2021, Mustafa Benjma m'a aidé à faire une enquête sur une entreprise étatique algérienne qui s'appelle Asfer Trade. Asfer Trade, qui est une filiale du groupe Asmidal. La société Asfer Trade, elle existe depuis décembre 2000. Elle est une filiale du groupe Asmidal, le groupe Asmidal qui est spécialisé dans la fabrication, la production, la commercialisation de tout ce qui est engrais et produits fertilisants. Hadi Asfer Trade, sa spécialité, elle, c'est pas la production, c'est justement la commercialisation et le conditionnement et la distribution des engrais solides et liquides. Et tout ce qui est intrant agricole, tout ce qui est en relation avec des fertilisants pour l'agriculture. Hadi Asfer Trade, c'est une entreprise importante du groupe Asmidal parce qu'elle joue un rôle important dans la commercialisation et la distribution des engrais et des fertilisants en Algérie. Elle est basée le siège il est basé à Annaba, la direction générale est à Annaba. Donc ils ont quelques installations industrielles, في Bouira, في Beskra, ils ont des dépôts في Constantine, في Alger, في Indefla, في Oran. Ils ont ce qu'on appelle des unités de conditionnement et de distribution de fertilisants et des engrais. حنا يا جماعه واش درنا مع مصطفى بن جماعه؟ انا j'ai eu vent. جاتني une information qu'il y a un scandale entre un homme d'affaires originaire d'Oran et la société étatique Asfer Trade. J'ai appelé Mustafa Benjma, qui est originaire de Annaba, qui connaît la région de Annaba. En tant que collègue, je l'ai appelé, en tant que journaliste. Nous avons fait une enquête journalistique. Il n'y a jamais eu de publication de documents classifiés secrets, ou la classe est secret, parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire de secret défense, ou d'une affaire de sécurité nationale, ou c'est une affaire qui est tout simplement économique. Et les informations taouana, on a le point de départ de notre enquête, c'est un procès qui s'est tenu dans le tribunal de Annaba. D'ailleurs, le premier volet de l'enquête Tana, le 10 juillet 2021, c'est sur Algérie Part, l'affaire Asfer Trade, ou comment un juge a pris parti en faveur d'un milliardaire au détriment de l'intérêt d'une société étatique. On parle d'un procès. Le début de l'affaire Asfer Trade, dans le groupe Asmidal, tout a commencé à partir d'un procès qui se déroulait à la Cour de justice de Annaba. C'était le 10 et le 11 juillet 2023. C'est un procès en appel qui concerne une affaire de corruption impliquant des responsables de la société étatique qui ont été complices avec un homme d'affaires originaire d'Oran qui a pris beaucoup de marchés, des privilèges illicites et des avantages illicites au détriment de l'argent et au détriment de la santé, des équilibres financiers de cette entreprise étatique. Il y a eu des passations douteuses de marché, des passations illégales de marché, il y a eu trafic d'influence, il y a eu une corruption. Comme un bout. Dans cette affaire où les 4 accusés ont obtenu en première instance la relaxe par le tribunal correctionnel d'Al-Hadjar et qui a nécessité un procès de près de 10 heures sans interruption, 2 cadres dirigeants d'Asfer Trade, une filiale d'Asmidal ainsi que les 2 propriétaires de l'entreprise privée LG Transport étaient sur le banc des accusés. Suite à une plainte introduite par Zakaria Motrani, qui est un homme d'affaires originaire d'Oran, dont l'entreprise avait été écartée d'un marché public avec la société de conditionnement et de distribution des engrais. L'entreprise de M. Motrani, un homme d'affaires, avait, selon les déclarations recueillies lors de l'audience, bénéficié auprès d'Asfer Trade au moins de 5 ans de contrats pour une valeur globale qui avoisine 356 milliards de centimes. Suite à quelques problèmes administratifs, l'entreprise publique a décidé d'exclure l'opérateur économique qui était pendant plus de 4 ans en situation de quasi-monopole sur le transport des engrais pour le compte de cette filiale d'Asmidal. Ce dernier obtenait automatiquement et annuellement, sous le règne de l'ex-PDG d'Asfer Trade, une part supérieure à 90% des marchés publics de l'entreprise étatique. C'est ça le scandale Asfer Trade. Il y avait un homme d'affaires, Zakaria Adam Motrani, qui avait l'habitude pendant 4-5 ans, dirons pendant 5 ans, la quasi-exclusivité des marchés de distribution des engrais de l'entreprise Asfer Trade. J'ai une nouvelle direction générale à partir de 2021 et elle a découvert qu'il y avait pas mal de passations douteuses de marché, qu'il y avait des conflits d'intérêts, qu'il y avait des irrégularités. Nous avions expliqué dans notre enquête toutes les irrégularités, documents à l'appui. Mais notre point de départ, c'est un procès de justice. Toutes les informations que nous avons affirmées ou révélées ont été dites en pleine audience.
Nous avons complété ces informations par des documents que nous avons obtenus grâce à une source qui a parlé à Mustafa Ben Jema'a et qui s'appelle donc هذيك المسكينة منتهى حبس qui travaillait donc في la société Asphalt Trade et qui a été arrêté, qui a été placé en détention مسكينة دخلوها قال لك باللي دخلها في العصابه في الشبكه تاع عبدو سمار son tort est d'avoir donné des documents à Mustafa Ben Jema'a. Mustafa Ben Jema'a les a reliés, les a transmis. Comme lui, dans le provincial, il ne pouvait pas faire cette enquête qui implique des juges, des magistrats corrompus, un homme d'affaires richissime. Donc il n'y avait plus de liberté d'expression en 2021 en Algérie. Il n'y en a plus depuis pratiquement la crise politique de 2019. Mustafa Ben Jema'a a jugé utile de me transmettre les informations dont j'avais besoin pour compléter mon enquête et pour faire mon travail de journaliste. Mon travail de journaliste, il a été fait puisque l'enquête sur 2 volets a été publiée entre le 11 et le 10. Le 11 juillet, Derna une nouvelle enquête, toujours avec des documents à l'appui et en citant les informations, les données qui ont été communiquées au cours du procès Hadaya qui avait lieu à la Cour de justice de Annaba. L'enquête à 2e volet s'appelait le scandaleux verdict dans l'affaire Asphalt Trade. Le juge Mohamed Derbel tranche en faveur d'un milliardaire et condamne à la prison ferme des travailleurs intègres. Dans cette enquête, dans ce 2e volet, on avait expliqué que comment un juge qui s'appelait Mohamed Derbel a préféré, a pris parti en faveur d'un homme d'affaires corrompu qui a donné des pots de vin pour prendre des marchés publics, au lieu de protéger les cadres de l'entreprise étatique Asphalt Trade, qui ont justement dénoncé les manœuvres de corruption et de trafic d'influence de cet homme d'affaires originaire d'Oran qui avait le monopole au bout de pendant les 5 dernières années sur le transport des intrants agricoles et des produits fertilisants et des engrais, liquides ou là azotés, les engrais tout court, je me trouve dans les domaines techniques. Le magistrat, dans notre enquête, a préféré blanchir un milliardaire dont les pratiques ont été véreuses et immorales pour monopoliser un énorme marché public, comme elle a été démontré dans la précédente publication d'Algérie. Le juge Mohamed Derbel, c'est écrit noir sur blanc. Le juge Mohamed Derbel a préféré ainsi condamner à la prison le PDG à la prison ferme, le PDG et le DRH d'Asphalt Trade, alors que ces derniers ont uniquement lutté pour préserver les intérêts économiques de leur entreprise. Une entreprise étatique fonctionnant de surcroît avec des données publiques. On a expliqué que la justice fait un homme d'affaires, ou les juges, au lieu de défendre les cadres et les dirigeants d'Asphalt Trade, qui ont dénoncé une affaire de corruption parce qu'ils ont découvert que la précédente élection générale était de mèche avec Adam Mokrani Zakaria Motrani pour prendre des marchés de plus de 356 milliards de centimes. Et ben le juge Adam Mohamed Derbel s'est retourné contre les dénonciateurs de la corruption, contre les cadres dirigeants qui protégeaient leur entreprise pour mettre en prison celles et ceux qui ont dénoncé cette corruption elle-même. Et c'est ça le scandale. Donc il n'y a pas de documents classifiés. Tous les documents que nous avons utilisés pour notre enquête, l'affaire Asphalt Trade, ont été utilisés par la Cour de justice de Annaba et par le tribunal correctionnel de Hadjar. Les juges algériens les connaissaient. C'est une affaire économique, ce n'est pas une affaire de sécurité nationale, de DRS, ou de service secret, ou de gendarmerie, de police. C'est une affaire purement économique dans laquelle il y a des cadres d'entreprises étatiques qui ont lutté vaillamment et brillamment pour la préservation des deniers, de l'argent public de leur entreprise contre un homme d'affaires véreux qui était soutenu par des juges, par une certaine mafia et par une ancienne direction générale de la filiale d'Asmidal pour prendre des marchés. On a lutté, Mustafa Ben Jema'a, on a lutté pour préserver l'intérêt général d'une entreprise étatique qui appartient à l'État, qui appartient donc au patrimoine public, contre la voracité d'un homme d'affaires qui a visiblement acheté des juges ou qui a été soutenu par des juges et dans l'espoir de retrouver une situation de monopole. Zakaria Motrani avait le monopole. Quand il transportait à lui tout seul toutes les engrais et tous les fertilisants dans la société Asphalt Trade, ce qui est illégal et moral et préjudiciable pour l'intérêt général et pour l'intérêt de cette entreprise étatique et donc qui est le patrimoine public, le patrimoine de l'État algérien. Au lieu de nous remercier,
au lieu de remercier Mustafa Benjema, de nous encourager, au lieu d'alerter les services de sécurité pour nous épauler, pour compléter notre enquête, pour réellement mettre la main sur ce homme d'affaires corrompu, sur les juges qui sont complices avec lui, qui ont voulu lui redonner le monopole et lui redonner ses privilèges illicites, c'est Mustafa Benjema qui est en prison, qui risque 3 ans de prison, et c'est moi qui va être condamné et qui risque 15 ans de prison. C'est un pays qui marche sur la tête. C'est-à-dire que là, dans cette affaire, la justice algérienne clairement blanchit le corrompu et le corrupteur et s'attaque aux journalistes et aux dénonciateurs et aux lanceurs d'alerte. مسكينه هذيك منتهى حابس راهي في الحبس مصطفى بن جمعه راهو en prison وانا راني اون اكزيل je risque une autre condamnation à prison ferme à 15 ans. 15 ans pour avoir publié une enquête où tout est vrai. Puisque la cour de justice de Annaba et le tribunal correctionnel de Hadjar ont traité cette affaire et les directeurs centraux, les cadres de la société Asphalt Trade ont dit à la justice ce qu'ils m'ont dit plus tard, document à l'appui. Il y a où l'infraction? Il y a où le crime? Il y a où la trahison? Il y a où la publication d'informations classifiées ou la classifiée de... Il y a où c'est une non-affaire, un non-sens. S'il y avait une justice dans ce pays, il devrait m'honorer, moi, et honorer Mskin Mustafa Benjema, nous donner une récompense et nous dire merci. Parce qu'on a dévoilé au grand jour de grosses manipulations judiciaires, financières et économiques qui portent un énorme préjudice à l'intérêt général de notre pays. On a dénoncé de la corruption. Et celui qui touche et qui bénéficie de cette corruption a trouvé des complicités, a noué alliance avec les juges qui le protègent. Voilà le véritable visage hideux de la nouvelle Algérie. Algérie, il a été lancé en 2017. De 2017 à 2019, j'ai publié des dizaines d'enquêtes. Oui, la justice nous a écoutés, quelquefois on nous a interrogés, elle nous a auditionnés, mais jamais elle s'est retournée contre nous pour nous faire passer pour les coupables, alors que nous avions dénoncé et nous avions identifié les véritables coupables de la corruption et des malversations financières et économiques. C'est tout simplement scandaleux cette affaire. Toute mon solidarité avec Mustafa Benjema et Raouf Farah, et j'espère qu'il y aura un procès en appel où la vérité éclatera, où le bon sens sera réhabilité et restitué.